Bonjour à tous, si vous voulez maîtriser Excel avec des cas concrets et pratiques, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons construire ensemble un canevas pour simuler des intérêts bancaires ou éventuellement un leasing. Passons maintenant aux inputs. Nous allons saisir le capital, la durée, ainsi que le taux d'intérêt. Petite précision, le taux sera annuel au moment de la saisie. Ensuite, nous calculerons la résultante, c'est-à-dire la mensualité. Pour rendre nos éléments d'entrée plus clairs, on va appliquer un remplissage de couleurs, ajouter un peu de gras sur les cellules concernées. Là, je zappe le calibri et je trace des bordures pour une meilleure esthétique. Une fois cela fait, on ajuste le format en nombre pour que tout soit cohérent. Passons maintenant à la saisie de données hypothétiques. Pour le capital, nous allons entrer 100 000. Concernant la durée, nous partons sur 7 ans. Mais comme nous simulons une mensualité, il faut bien entendu convertir cette durée en mois. On multiplie donc par 12, ce qui donne 84 mois. Enfin, pour le taux d'intérêt, nous allons utiliser un exemple, voilà une hypothèse de 7%. Passons maintenant à la formule pour calculer la mensualité. On utilise la fonction VPM. Là, vous ouvrez la parenthèse, puis sélectionnez la cellule contenant le taux et divisez-le par 12 pour obtenir le taux mensuel toujours. Ensuite, entrez la durée. Enfin, ajoutez un signe, moins, avant de sélectionner la cellule du capital. Puis fermez la parenthèse. Et voilà, le tour est joué. Commençons par structurer notre tableau avec les colonnes suivantes. Mois, capital, mensualité, intérêt et capital restant. Pour poser les mois, rien de plus simple. Saisissez le premier chiffre dans la première cellule, comme ça. Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis glissez jusqu'à atteindre le 84e mois, correspondant à la fin de la 7e année. Et voilà. Ensuite, on reprend la mensualité calculée précédemment et on la saisit dans la cellule correspondante. N'oubliez pas de figer cette cellule avec le raccourci F4, les dollars. Mais bon, ça vous le savez déjà. Passons maintenant au calcul des intérêts. Il suffit de multiplier le capital par le taux d'intérêt, qu'on fige avec les dollars évidemment, puis de diviser le tout par 12 pour obtenir le montant mensuel. Simple et efficace. Pour obtenir le capital restant, il suffit de prendre le capital initial et d'en déduire la différence entre la mensualité et la part des intérêts. Et voilà, vous avez votre capital restant en un clin d'œil. À partir de là, tout roule comme sur des roulettes. On reprend le capital restant au début de chaque période et on applique les mêmes formules jusqu'au 84e mois. Là, on va figer les colonnes pour y voir un peu plus clair. Pour vérifier que tout est correct, assurez-vous que le capital restant à la fin de la période est bien égal à 0. Si c'est le cas, félicitations, vous avez tout bon. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère que vous allez mettre tout ça en pratique. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis en description le lien du fichier à télécharger et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.